provoquer, attirer la présence de Dieu. Comment un homme peut-il provoquer la présence de Dieu? C'est notre sujet du jour. Alors, certains se posent la question, pourquoi Dieu, par sa présence, il ne visite qu'une catégorie de personnes? Pourquoi jamais moi? Vous savez, l'une des choses qui détruit aujourd'hui le christianisme dans le monde, c'est de penser que nous devons croiser les bras et tout attendre. Non, bien-aimés, nous ne devons pas tout attendre. Il y a des attitudes qui peuvent provoquer la présence de Dieu. Il y a des actes que nous pouvons poser pour provoquer la présence de Dieu. Vous savez, je me suis toujours posé la question dans 1 Samuel 17. Lorsque David a dit à Saül, donne-moi un peu de temps, pourquoi est-il allé prier près d'une source d'eau? Pourquoi a-t-il pris les 5 pierres? Vous savez, généralement, dans le monde, on a l'habitude de le dire, c'est que là où coule l'eau, on se sent en paix. Ça libère un peu une joie, un certain bonheur. Pourquoi David est d'abord allé là-bas? Et ensuite, lorsqu'il quitte là-bas et qu'il se retrouve en face de Goliath, il lui dira ceci: moi, je t'affronterai au nom de l'Éternel des armées, dont tu as accusé l'armée. Mais comment est-ce que David pouvait-il parler au nom de Dieu? Il n'était pas reconnu comme prophète. Il n'était pas le roi. Il appartenait soit au roi, soit au sacrificateur de parler ainsi. Mais qu'est-ce qui a fait que David puisse le dire? Simplement, et ça c'est moi qui le pense, c'est que lorsqu'il est allé à côté de la rivière, il a d'abord adoré Dieu. Et là, il a reçu une assurance. Certainement que là-bas, le Seigneur lui a dit, je serai avec toi. Bien-aimé, il existe des attitudes qui provoquent la présence de Dieu. La première des choses qui provoque la présence de Dieu, c'est le fait de chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia. C'est le fait de chercher Dieu de tout son cœur. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Vous savez, lorsqu'on parle du verbe invoquer, du latin invocare, c'est un composé, ça veut simplement dire ceci, c'est appeler du dedans. Ça veut dire que celui qui appelle Dieu doit d'abord avoir un contact, une alliance avec Dieu. Alors, lorsque on s'en remet à Dieu, on cherche Dieu de tout son cœur, en ce moment-là, l'attitude du cœur qui cherche Dieu, la soif qu'on exprime d'être avec Dieu attire la présence de Dieu. Bien-aimés, nous ne cherchons pas Dieu pour qu'il nous bénisse, mais nous cherchons d'abord Dieu parce que nous l'aimons, parce que nous voulons être avec lui. Bien-aimé, il est plus que temps que le chrétien comprenne que le sentiment intérieur qui t'anime, lorsque tu t'approches de Dieu, est capable d'attirer la présence de Dieu, est capable de provoquer la présence de Dieu. C'est possible de provoquer cette présence, mais n'oubliez jamais, la présence de Dieu commence d'abord par le langage du cœur. Et qui parle de langage de cœur, parle d'abord de l'attitude intérieure. Bien-aimé, David n'avait aucune garantie que Dieu serait avec lui. Il n'avait aucune garantie que Dieu lui permettrait de vaincre Goliath. Mais qu'est-ce qui lui a permis de venir et de s'approcher avec audace? Simplement parce que David était un homme qui connaissait la présence de Dieu. David savait quoi faire pour provoquer, disais-je, pour provoquer la présence de Dieu. Et lorsqu'un homme provoque la présence de Dieu et qu'il cherche Dieu de tout son cœur, c'est extraordinaire. Vous savez, dans le psaume 100, le roi David dit ceci, il dit « Seigneur, amène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. » Cela traduit la soif qu'il avait dans son cœur, de se dire « Seigneur, la dimension dans laquelle tu m'as amené hier, qu'elle soit différente de la dimension dans laquelle tu m'amèneras aujourd'hui. » Bien-aimé, la Bible ne dit-elle pas qu'avec Dieu, nous allons d'une gloire à une autre gloire, de gloire en gloire. De là où nous sommes, Dieu est capable de nous amener là où il nous attend. Et lorsque dans nos cœurs, nous avons cette soif de le découvrir, nous avons cette soif de vivre avec lui, nous avons cette soif de palper la réalité de sa vie, eh bien, cela attire la présence de Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer très souvent dans la Bible, il est écrit ceci, cherche l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Pourquoi d'abord de tout ton cœur? Parce que le cœur de l'homme, c'est là que se passe la synergie qui nous permet, lorsque nous sommes avec Dieu, de libérer la grâce. Et lorsque dans mon cœur, j'aime réellement Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, la motivation de nos cœurs, même lorsque nous venons assister au culte, compte beaucoup. Plusieurs viennent pour que Dieu les voie. Certains viennent en disant, bon, les gens vont voir que j'ai l'onction. Non, bien aimé, ce n'est pas là le but.
Ne faisons pas la publicité de nous derrière Dieu. Faisons la publicité de Dieu et Dieu se chargera de notre publicité. Lorsque j'aime Dieu de tout mon cœur, cette attitude, cette pensée qui est profondément ancrée en moi, elle provoque en elle-même la présence de Dieu. Elle provoque en elle-même la présence de Dieu. Bien-aimé, un jour chez nous à l'église, à la Parole de foi à Kinshasa, nous étions dans la grande salle en train de prier, d'adorer Dieu. La présence de Dieu est descendue. Lorsqu'elle est descendue, les monitrices de l'école de dimanche, chez nous, nous appelons cela école des enfants ministres parce que nous proclamons que nos enfants seront des grandes autorités. Alors, une des monitrices, de là où elle était, elle a commencé à dire, Seigneur, mais pourquoi tu visites seulement les grandes personnes? Visite aussi les enfants. Et les enfants l'ont entendu, ils ont commencé à prier. Oh, bien-aimé, Dieu est merveilleux. Ce jour-là, à l'église Parole de foi, nous avons vu des enfants de 2 ans parler en langue. Nous avons vu des enfants de 4 ans parler en langue, prophétiser. Nous avons même vu des délivrances des enfants de 3 ans, de 7 ans, de 8 ans, qui étaient délivrés des esprits impurs à cause de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette présence? C'est l'attitude d'une personne qui a désiré voir Dieu. C'est l'attitude d'une personne dont le cœur a désiré être dans la présence de Dieu. C'est l'attitude d'une personne qui a tellement désiré que son désir a poussé Dieu à agir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons et au-delà de ce que nous demandons. Mais avant cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous pensons. Quand je dis, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, au fond de moi, je me fais déjà une image de ce qu'est la présence de Dieu ou de ce qu'elle peut faire. Alors, l'attitude de nos cœurs, soyons comme le roi David. Disons à Dieu, emmène-moi sur un rocher que je ne puis atteindre. Le roi David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, va dans la maison du Seigneur. Une chose bloque les gens pour attirer la présence de Dieu, c'est l'habitude. L'habitude, c'est l'ennemi de l'évolution. L'habitude, c'est l'ennemi des découvertes avec Dieu. N'enferme pas Dieu dans des principes, comme si ta relation avec le Seigneur était une relation physique, une relation chimique, mathématique, pour dire oui, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Non, avec la présence de Dieu, dis-toi que tu iras de découverte en découverte. Déchire les vêtements de tes habitudes. Entre dans les vêtements de nouvelles expériences avec Dieu. Parce que le Dieu que tu rencontreras aujourd'hui, la manière dont il agira différemment d'hier. Vous savez pourquoi Dieu agit toujours différemment d'hier? C'est pour que nous ne puissions pas tomber dans l'épuisement spirituel. Parce que lorsqu'on est spirituellement épuisé, on ne croit plus en rien. On se dit, oui, Dieu a toujours fait les choses comme ça. Bien-aimé, aime Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. Pourquoi est-ce que dans Matthieu 6, il dit, entre dans ta chambre, ferme derrière toi. Ton Père qui est dans le secret t'exaucera. Pourquoi il dit dans le secret? On ne parle pas forcément d'une chambre comme ça, non. Mais on parle d'abord de cette chambre que chacun de nous a, qui est le cœur, de ce lieu d'intimité, de ce lieu où nous pouvons cacher des mystères, où nous pouvons avancer avec Dieu. Bien-aimés, dans nos cœurs, nous sommes capables de chercher Dieu. Dans nos cœurs, nous sommes capables de trouver Dieu. N'oublions jamais que nous n'avons pas été créés à l'image de nos parents, mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Même quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, s'il y a une chose qu'il n'a pas perdue, c'est l'esprit, parce que notre esprit a été suscité par l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, lorsque dans nos cœurs nous aimons Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient. Il se sent concerné. Et quand Dieu se sent concerné, c'est merveilleux. La deuxième des choses à faire pour provoquer la présence de Dieu, surtout lorsque nous sommes dans des cultes des saints, c'est le choix des chants. Il est de ces chants dont les paroles peuvent chasser la présence de Dieu. Il est de ces chants dont les auteurs, compositeurs, n'ayant pas Dieu. Parce que vous savez, une musique n'est pas dite chrétienne parce qu'elle contient le nom de Jésus dedans. Mais c'est d'abord à cause de sa source. Et l'apôtre Jacques dit, d'une source, il ne peut pas sortir à la fois une eau douce et une eau amère. Le choix des chants que nous faisons, ça attire la présence de Dieu ou ça chasse la présence de Dieu. Bien-aimé, j'ai dans mon cœur plusieurs chants. Malheureusement, Dieu ne m'a pas donné une belle voix pour chanter.
Mais je me rappelle chez nous à Kinshasa, il y avait un cantique en lingala qui disait que si tu avances, tu es béni. Si tu recules, tu es maudit. Et bien un jour à l'église, j'ai dit chez nous, personne ne peut chanter ce cantique. Un homme avait chanté, Seigneur, ne me donne pas beaucoup de peur que je t'abandonne, donne-moi seulement un peu. J'ai dit aux gens, ça attire l'esprit de pauvreté. J'ai refusé ce cantique. Mais des cantiques qui exaltent la présence de Dieu. Des cantiques qui parlent de la grâce de Dieu. Des cantiques qui parlent de l'autorité de Dieu. Seigneur, tu vois mes ennemis, tous ceux qui se lèvent contre moi. Seigneur, mais il y en a qui disent que tu m'as abandonné, mais moi je compte sur toi. Quand il y a de tels cantiques, nos cantiques doivent être l'expression du désir profond de nos cœurs, de chercher Dieu et de demeurer chez Dieu. Quand on chante, par exemple, dans ta présence, devant le voile déchiré, je me tiens à tes pieds. Bien-aimé, et si seulement les paroles de ces cantiques deviennent les paroles de nos cœurs, nous allons attirer la présence de Dieu. Il est possible de provoquer la présence de Dieu par le choix des cantiques. Bien-aimé, des fois, nous avons des cultes qui sont lourds. Pourquoi? Parce que le choix des cantiques n'a pas été bien. Et puisque nous sommes toujours dans le domaine des chants, la troisième chose qui provoque la présence de Dieu, c'est le cœur des personnes qui chantent à la chorale. Alléluia. Là, c'est dans le contexte de l'église ou d'un culte. Quand vous avez dans la chorale des gens qui ont une vie d'impudicité, qui ont une vie de farceur, qui ont une vie d'aventure, mais je ne parle pas d'aventure dans le bon sens, dans le mauvais sens, des gens qui ont une vie de médisance, comment voulez-vous avoir une chorale dans laquelle eux-mêmes ne s'entendent pas, mais ils veulent vous amener à vous entendre avec Dieu? Ce n'est pas possible. Même la Bible dit, arrête ce que tu fais. Ne m'offre pas d'offrande. Va d'abord arranger avec ton frère. Bien-aimé, vous qui êtes les choristes dans les églises, n'oubliez pas que vous êtes les vecteurs de la présence de Dieu. Vous êtes les canaux par lesquels la présence de Dieu peut descendre. Bien-aimé, il nous est déjà arrivé de nous retrouver dans des églises où on ne croit pas en la puissance de Dieu. Mais à cause d'une chorale pure, la présence de Dieu est descendue. Moi qui vous parle, je ne peux même pas vous dire combien de fois je suis tombé dans certaines églises seulement à cause des chants. Et moi, je n'ai pas honte de m'agenouiller, de pleurer lorsque les cantiques sont purs, lorsque ceux qui chantent ont un cœur pur. La présence de Dieu est provoquée et le Seigneur fait des choses extraordinaires. La quatrième des choses qui provoque la présence de Dieu, c'est la certitude de savoir que la présence de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre lieu de prédilection. En tant qu'enfant de Dieu, la présence de Dieu, c'est notre lieu de prédilection. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, je ne me considère pas comme un étranger. C'est comme quand je retourne chez moi à Kinshasa, à l'aéroport de Njili, je ne me considère pas comme un étranger. Je me considère chez moi. Lorsque j'ouvre la porte de ma maison, je me considère chez moi. Je n'attends pas à trouver quelqu'un chez moi assis en train de manipuler ma télévision. Non. C'est la même chose. Lorsque je viens dans la présence de Dieu, je dois considérer que je retourne dans mon élément, je retourne dans mon milieu naturel, dans mon lieu de prédilection. C'est comme lorsqu'on prend un poisson et qu'on le ramène dans l'eau. Tout de suite, il prend ses marques. Bien-aimé, si réellement tu aimes la présence de Dieu, tu trouveras toujours quelque chose à dire au Seigneur. La cinquième des choses qui peut attirer et qui attire la présence de Dieu, c'est de chercher à toujours glorifier le nom de Dieu dans ce que nous faisons. Bien-aimé, même tes moments de prière doivent être des moments durant lesquels tu es en train de chercher à élever le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de sa présence. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur lui-même se révèle à nous. N'a-t-il pas dit dans la parole que ceux d'entre vous qui me chercheront, je me révélerai à eux? Lorsque nous aimons la présence de Dieu, nous venons chez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous découvrons qui est Dieu et là, nous sommes juste heureux. La sixième des choses qui nous permet de provoquer la présence de Dieu, c'est le choix des personnes avec lesquelles nous prions, mais aussi le choix de l'Église. Il est de ces églises qui ont déjà chassé la présence de Dieu. Quand dans une église, on vit dans des compromis, on marche dans des compromis, bien-aimés, priez que Dieu se révèle dans cette église. Si ça ne change pas, partez. Pourquoi je vous le dis? Ne mettez jamais votre éternité en jeu à cause des autres, à cause de la compassion. Non.
C'est pourquoi, bien aimé, le choix des personnes avec lesquelles vous partagez vos moments de prière, parce que vos moments de prière doivent être des moments d'intimité. Il faut que ce soit des personnes qui aiment Dieu. Je me rappelle à l'époque, lorsque nous avions commencé à chercher nouvellement le Seigneur, on avait un ami. Lorsqu'on entrait comme ça à la prière, de fois on partait de 8h à 20h. Lui n'avait rien à dire, il criait. Oh, oh. Mais, allez, la foi qu'il manifestait en criant faisait toujours descendre et libérer la présence de Dieu. Au point que tout le monde cherchait à prier avec lui. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde veut prier avec quelqu'un qui prophétise. Comme ça, il a des directives. Mais le but de la prière, ce ne sont pas d'abord des directives, ce n'est pas d'abord la prophétie. C'est d'abord de vivre l'amour de Dieu. C'est d'abord d'établir cette connexion avec la présence de Dieu. Opérez le choix des personnes avec lesquelles vous priez. Opérez le choix des gens qui vous conduisent dans la présence de Dieu. La 7e chose qui permet de provoquer la présence de Dieu, c'est lorsque nous apprenons à apporter à Dieu nos offrandes. Nous devons apprendre à prier avec des offrandes. Bien aimé, la Bible le dit, et la Bible le dit très clairement, on ne saurait le nier. Dans Deutéronome 16, verset 16, la Bible dit, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Or, l'Église est à l'ère de la fête des tabernacles. C'est le moment de la fête des tabernacles. Nous célébrons le Dieu des tabernacles. Nous devons apprendre à nous approcher de Dieu avec des offrandes. Vous savez, à la parole de foi, nous avons cette habitude de laisser un panier des offrandes devant. Quand tu sens la présence de Dieu, tu viens, tu mets ton offrande. Un jour, je devais prêcher quelque part. Je vous assure, même le message, je n'ai pas eu. Je me disais, Seigneur, de quoi vais-je parler? Quand je suis arrivé dans cette église, l'Esprit de Dieu m'a donné une idée. J'ai vidé toutes mes poches de tout ce que j'avais. Je suis allé déposer dans le panier des offrandes. Vous savez, c'est quand j'ai déposé, en retournant à ma place, que le Seigneur a commencé à me parler de ce que je devais faire. Parce que lorsque vous apportez vos offrandes à Dieu, vous consentez vos sacrifices à Dieu, vous provoquez la présence de Dieu. Vous savez, une chose s'est passée dans 1 Roi 18. Qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Roi 18? C'est une histoire que toute l'Église connaît. C'est que Élie a lancé un défi aux prophètes de Baal, aux prophètes de Akab et de Jézabel. Il leur a dit, allons sur la montagne. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera le véritable Dieu. Mais ce que les gens ne savaient pas, ou ce que ces prophètes de Baal ne savaient pas, c'est que le lieu, le Carmel, avait été choisi par Dieu, par Élie. Et Élie était un homme de Dieu. Donc, par ricochet, le lieu avait déjà été choisi par Dieu. Et j'ai lu un livre qui disait que Élie était reconnu comme quelqu'un qui partait souvent prier là-bas. Ce qui veut simplement dire que c'était un lieu consacré à Dieu. C'était un lieu dans lequel Élie avait l'habitude de venir faire ses offrandes et ses sacrifices. Élie était conscient que le lieu dans lequel ou sur lequel j'élève l'autel, c'est ce Dieu-là à qui appartient le lieu. Ça aurait été une autre montagne. Peut-être que Baal allait faire descendre le feu. Mais là, sur le Carmel, le feu de Baal ne pouvait pas descendre. Pourquoi? Parce que c'est sur ce lieu-là que Élie rencontrait souvent Dieu. C'est sur cette montagne que Élie avait l'habitude de chercher Dieu. Alléluia. Et eux, ils ont prié, ils ont crié. Dieu, leur Dieu n'est pas venu. Mais quand Élie a prié Dieu, le feu est descendu. Pourquoi? Parce que Élie savait que c'est sur ce lieu que j'offre mes autels, mes sacrifices, que j'élève mes autels, que j'offre mes sacrifices. C'est sur ce lieu que je donne à Dieu mes offrandes. Bien-aimé, une personne qui apporte à Dieu ses offrandes, il mettra son Dieu en mouvement. Parce que, lisez la Bible, Malachie 1, Malachie 2, Malachie 3, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même se présente comme l'Éternel des armées lorsqu'il parle des dîmes, lorsqu'il parle des offrandes. Et pourquoi est-ce que la Bible le dit dans Daniel? Pourquoi est-ce que lorsque l'Antichrist viendra, la première des choses qu'il va faire taire, ça sera les offrandes? Pourquoi va-t-il faire taire les offrandes? Parce que le diable sait que les offrandes, c'est le moment durant lequel la présence de Dieu descend. Nos offrandes, lorsque nous présentons l'offrande, la Bible dit, c'était à la 4e heure, à l'heure de la présentation de l'offrande. C'était à la 2e heure, à l'heure de la présentation de telle offrande. Pourquoi la Bible lit certains événements
à la présentation des offrandes, c'est parce que, bien aimé, le Dieu que nous prions, il aime les offrandes et c'est lui qui les a instituées. Et lorsque j'apporte mon offrande à Dieu, cette offrande qui me touche, ce sacrifice qui me touche, touchera forcément Dieu. Touchera forcément Dieu et provoquera la présence de Dieu. Bien-aimé, tu veux vivre des choses extraordinaires avec Dieu, mais es-tu prêt à consentir des sacrifices, à apporter, à élever tes autels? Es-tu prêt à apporter à Dieu des offrandes que les autres sont incapables de consentir? Bien-aimé, s'il y a une course que nous devons nous lancer à faire, c'est celle de provoquer la présence de Dieu. Alléluia. C'est celle de provoquer la présence de Dieu. Parce que Dieu menace le dévoreur lorsque nous sommes dans sa présence. Il menace le dévoreur. Il menace tout esprit qui vient nous déranger. Il menace toutes ces choses parce que Dieu aime nos offrandes. Bien-aimés, lorsque Abraham a amené Isaac sur l'autel des sacrifices, le bélier est apparu. Mais le bélier est arrivé au-dessus de la montagne comment? Parce que lorsqu'on apporte à Dieu une offrande de tout son cœur, on provoque la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est provoquée, le Seigneur devient capable d'opérer des grands miracles. Apprenons à bénir Dieu. Apprenons à élever nos autels. Apprenons à offrir à Dieu nos offrandes. Ça provoque la présence de Dieu. Et Dieu aime que nous puissions le faire. Une huitième chose qui provoque la présence de Dieu, c'est le fait de parler de Dieu. Vous savez, Dieu aime tirer honneur de chaque pas de nos vies. Apprenons à parler de Dieu. Bien-aimé, j'ai toujours mal compris une chose. Comment vous êtes chrétien, vous vous retrouvez ensemble, vous critiquez un tel. Quand vous avez fini de critiquer un tel, vous insultez un tel, vous parlez en mal d'un tel. Et en tant que chrétien, vous dites toujours non, je t'ai dit ça pour la prière, alors qu'au fond, le cœur est à la moquerie. Non, bien-aimé. Notre Dieu est tellement grand qu'il y a des choses à dire de lui. Il y a des choses à dire sur lui. Lorsque dans un conglomérat des enfants de Dieu, on commence à oublier l'essentiel, le péché entre. Donc apprenons à être des vrais serviteurs de Dieu. Parlons de Dieu. Restons ensemble, parlons de Dieu. Monsieur, madame, dans votre couple, parlez de Dieu. Sur votre lit, parlez de Dieu. Parlez de Dieu. Vous allez voir une chose, je l'ai expérimenté, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de Dieu, sa présence descend. À chaque fois qu'on parle de la présence de Dieu, Dieu se sent concerné. Et lorsque Dieu se sent concerné, alléluia, il se passe toujours quelque chose. Parle de Dieu et quand Dieu descendra, quand Dieu se sentira concerné, il se passera quelque chose. Sa présence sera à l'œuvre. Bien-aimé, l'un de mes grands secrets dans le ministère, c'est que j'ai des gens, y compris mon épouse, avec lesquels nous ne parlons pas de beaucoup de choses, si ce n'est que parler de Dieu. Nous passons du temps à parler de Dieu. Il nous est déjà arrivé à plusieurs reprises, nous sommes en train de parler de Dieu et la présence de Dieu descend et on se retrouve en train d'adorer et 1 heure, 2 heures après, on est surpris. Ah tiens, mais quand est-ce qu'on a commencé à prier? Sans modérateur, sans prédicateur, parce que quand vous parlez de Dieu, Dieu se sent concerné. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci dans la Bible. En hébreu, lorsqu'on parle de « ainsi parle l'Éternel », on dit « charge de l'Éternel ». C'est même ce que la version Chouraki a reprise. Charge de l'Éternel. Ça veut dire quand on parle de Dieu, qu'on parle de la part de Dieu, Dieu lui-même descend. Et Dieu aime qu'on parle de lui. Bien aimé, si les hommes du monde disent, quand on parle du loup, on voit sa queue, je me permets avec honneur à mon Dieu de dire, quand on parle de Dieu, il descend. Quand on parle de Dieu, il agit. Imaginons un peu la scène, nous sommes sur le mont Carmel. Eux, ils parlent de Baal, Élie parle de Dieu. Dieu va se sentir concerné par qui? J'imagine la scène dans le monde de l'esprit. Baal veut descendre. Dieu lui dit, tu ne peux pas descendre là où moi, Dieu, je vais me manifester. Qu'est-ce qui a attiré Dieu? L'offrande. Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Le sacrifice. Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Le cœur d'Élie voulait que Dieu soit là, voulait que Dieu descende. Il a parlé de Dieu. Il a parlé de Dieu. Un jour, il a même dit à Akab, qui de toi ou moi trouble Israël? C'est toi qui troubles Israël. Comment un homme peut avoir une autorité? Parce qu'il voulait qu'on parle de Dieu. Bien-aimé, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Aimez la parole de Dieu, décortiquez la parole de Dieu. Ayez une vie avec votre Bible. Vous aurez beaucoup à dire. Vous aurez beaucoup à dire, bien-aimé. Il y a des choses à raconter dans cette Bible. Elle est inépuisable. Elle est une richesse extraordinaire. Je l'ai dit une fois. J'ai lu pour la première fois la Bible en 30 jours lorsque je me suis converti. Ayez l'habitude de lire la Bible. Sur Internet, il y a des programmes pour lire la Bible en 1 année. Plutôt que de parler des autres, parlez de Dieu.
Parlez de Jésus. Parlez de son œuvre à la croix. Cela doit devenir votre passion. Et vous devez le faire pour la compassion des âmes. Vous devez la faire également par passion, juste pour vous. Parce qu'à chaque fois que tu parles de Dieu, du reste, c'est même quoi que nous appelons l'adoration. L'adoration, c'est retourner à Dieu l'image de ce que lui-même est. C'est de retourner à Dieu les paroles qui rappellent à Dieu ce qu'il est. Et quand je parle de Dieu, c'est une manière de l'adorer. Alléluia. Une autre chose qui nous permet d'attirer cette présence, c'est que non seulement que nous devons la désirer, mais nous devons désirer être un canal de bénédiction pour les autres. Parce que celui qui décide d'être un canal de bénédiction pour les autres, il est béni. N'oubliez jamais une chose, nous accroissons l'onction de Dieu, nous accroissons la dimension de la présence de Dieu dans notre vie, aussi en fonction du nombre de vies que nous sommes capables d'impacter pour Jésus, pas pour nous. Lorsque je veux répondre aux besoins des hommes de connaître Dieu et que ce désir est profond en moi, cela va provoquer la présence de Dieu. Lorsque je désire être une bénédiction pour toi, le fait de tellement le désirer, ça veut dire que Dieu est obligé de passer par moi. Alléluia. Dieu passe par moi. Et en ce moment-là où Dieu passe par moi, je deviens un canal de bénédiction. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le canal de bénédiction garde toujours les traces du Dieu qui est passé par là. Lorsque l'eau passe par le tuyau, après, quand vous jetez l'œil dans le tuyau, vous allez remarquer qu'il y a de l'humidité. D'où vient cette humidité? Elle vient de l'eau qui est passée par là. Choisis d'être une bénédiction pour les autres. Parle de Dieu. Et la présence de Dieu, tu la provoqueras. C'est pourquoi j'aime parler de Dieu. Même quand je ne sens pas que Dieu est là, je parle de lui. Même quand je ne sens pas que le ciel est ouvert, je parle de lui. Mais ce que j'ai remarqué en 28 ans de vie chrétienne, c'est qu'à chaque fois que je parle de Dieu, le ciel finit par s'ouvrir. À chaque fois que je désire être une bénédiction pour les autres. J'ai déjà prêché dans des églises où quand je regarde, je n'ai pas un grand message, mais je pose la question à Dieu dans mon cœur. Seigneur, ce peuple venu, il a soif. Est-ce que je ne peux pas être un canal par lequel tu aimerais passer? Est-ce que je ne peux pas être ce canal par lequel tu leur feras du bien? Choisis d'être un canal et Dieu choisira d'être une bénédiction pour toi. Choisis d'être un canal pour les autres et Dieu fera de toi le lieu dans lequel habitera sa présence. Ne cherchons pas Dieu par habitude. Cherchons Dieu par désir, par passion. Cherchons Dieu parce que nous l'aimons. Que le Seigneur révolutionne la vie d'une personne qui me suit. Que le Seigneur change la vie de la prière d'une personne. Que Dieu t'amène dans une profondeur encore plus grande dans sa présence. Et comme le dit le roi David, que Dieu t'amène dans une dimension dans laquelle tu n'as jamais été. Sur une montagne sur laquelle tu ne t'es jamais tenu. Et lorsque tu y seras, la présence de Dieu passera sur toi comme des flots. Que la grâce de Dieu te comble. Provoque la présence de Dieu et tu verras que le Seigneur de la Bible agit encore. Je répète, il n'est pas l'esprit jumeau de la création, c'est le même esprit. Soyez bénis.